103 FM, ça vous parle? C'est la fréquence de Radio Campus Angers. Et contrairement à son nom, elle n'est pas destinée uniquement au monde étudiant. Direction les studios pour découvrir son histoire. Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Campus Angers. Vous êtes à bord du sous-marin et vous embarquez pour une heure d'actualité. Mathieu, vous êtes le fondateur de Radio Campus Angers. Pourquoi avoir eu l'idée de monter une radio à Angers ? Parce qu'il y avait 30 000 étudiants, parce qu'il y avait un besoin de radio de proximité, parce qu'il y avait un besoin de connaître de l'information locale, faite par et pour les jeunes aussi. Et puis avec le temps, on a développé pour se dire qu'on s'intéressait à tout le monde, donc les bonnes zones pour tout le monde. Et à l'intérieur, on explique, en gros, vite fait, le pourquoi du reportage, et on met le lien qui renvoie directement à la plateforme. Manon, qu'est-ce qui se passe ici là ? On est en train de faire une réunion d'équipe, on les fait tous les mardis matin pour pouvoir faire un petit peu un point sur ce qu'on a fait dans la semaine passée et ce qu'il y aura à venir aussi dans les semaines après. Alors, c'est quoi au programme ? Là, on parle surtout de premier plan parce que ça arrive la semaine prochaine et ça va être assez sportif, je pense. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Angers pour ce déjà 19e numéro saison 3 de votre émission Dans le rétro. 16 ans que Radio Campus existe, c'est une radio locale, une radio de proximité. Alors Thibaut, Radio Campus Angers aujourd'hui, ça sert à quoi ? Alors Radio Campus Angers, c'est ce que nous on appelle une radio-école parce que qu'il s'agisse des bénévoles, des services civiques ou des salariés, on apprend ou on essaie d'apprendre différentes compétences, qu'il s'agisse de journalisme, de montage, de technique ou d'animation. Moi j'étais partie sur 2-3 minutes, juste le temps de faire un portrait. Donc Jimmy est venu en début d'année à l'UCO, donc l'école juste à côté, et il a dit je suis à la recherche de bénévoles si vous voulez venir. Donc j'ai directement saisi l'occasion parce que c'est la première expérience et ça peut toujours ouvrir des portes. Je fais juste un test, je suis rien si bien réglé. Ouais. Et puis après c'est bon, on peut y aller. On travaille pour Radio Campus en fait et on fait un micro-trottoir. On voulait notamment vous demander est-ce que vous connaissez des facteurs ou des pratiques qui peuvent favoriser l'obésité ? On fait un reportage pour Terre des Sciences, donc un de nos partenaires, ils font un cycle sur l'alimentation de conférences. Donc là on fait un petit micro-trottoir, on essaie de savoir un petit peu la vie des gens en général et on va essayer d'en faire une compilation pour qu'ils puissent s'en servir pendant leurs conférences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Juicebox, votre rendez-vous fraîcheur musicale. Pour faire fonctionner une radio associative, il faut 100 000 € de budget à peu près, pour avoir 2 salariés. Ça marche principalement avec un fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est unique au monde, qui permet d'apporter 50% du budget annuel. Ensuite, vous travaillez avec votre territoire, des conventions pluriannuelles d'objectifs qui permettent de faire environ 30%. Et le reste, c'est des prestations, publicité, plateau mobile, etc. Et le cas échéant, comme cette année, on fait appel aux dons pour pouvoir venir compléter le budget et pouvoir être sûr de boucler l'année correctement. Et comme je le disais, on est parti pour une heure de danse, de folie. Je vais vous inviter à bouger et à gesticuler dans tous les sens au fur et à mesure de cette émission. Radio Campus Angers, c'est une vingtaine d'émissions et une trentaine d'heures de direct chaque semaine. Vous pouvez l'écouter aussi sur Internet, tout comme les 28 autres Radio Campus de France.